c'est le grand pardon. Non pas celui du juif errant, mais de l'humoriste aberrant. Dieudo demande pardon au Sanhédrin. Waouh! Ses plus fervents défenseurs n'en reviennent pas de voir leur idole courber l'échine devant ses pourfendeurs. Est-il sincère ou insincère, pris de court ou en fin de parcours? S'agit-il d'un canular ou d'une fin de non-recevoir? Ceux qui l'ont toujours approuvé, tout comme ceux qui l'ont toujours réprouvé, ont du mal, là, à s'y retrouver. Demande-t-il pardon parce qu'il sait ce qu'il fait? Ou demande-t-il pardon parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait? L'intrigue est fort compliquée. Son pardon nous embrouille. Et on fouille, on bafouille pour ne pas passer pour des andouilles qui ont du mal à distinguer entre un vœu et un aveu. Qu'en dira-t-on? Faut avouer à moitié pardonner, mais seulement à moitié, parce que pour l'autre, elle est impardonnable. Impardonnable? Et pourquoi, diable? Mais parce que sa faute n'est pas d'avoir diabolisé Dieu, mais d'avoir dédiabolisé le diable, pour rendre tous les Hébreux haïssables. Et si on creuse un peu, pardon, si on creuse un peu, la chose nous paraîtra peut-être beaucoup moins scabreuse. Moi, je ne crois pas que Dieudonné soit ou ait été vraiment antisémite. Il l'est devenu, mais par la force des choses, scéniquement et cyniquement, pour valoriser et rentabiliser son fonds de commerce. En voulant être encore plus opportuniste que les plus opportunistes d'entre eux, il s'est piégé. En piégeant des pigeons qui ont cru tout piger. Mais il n'est pas antisémite. Mais il a su faire rire de leur ordre de mérite et de leur mythe de peuple élu. Et c'est leur veau d'or qu'il a essayé de dévaliser. Et c'est avec les détenteurs de ce veau d'or qu'il a essayé de rivaliser, en disant, à quelque chose près, ce que disait Woody Allen. Et si tout n'était qu'illusion? Et si rien n'existait? J'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher. C'est la goutte d'or qui a fait déborder le vase d'argent. Pardon, demande Dieudonné, tout en sachant qu'il ne sera pas pardonné. Donc dans ce cas, on peut se demander pourquoi il demande pardon. Et je crois avoir ou devoir une petite réponse. Par superstition. Parce que Dieudonné a pris peur. Il a pris peur des Hébreux le jour où il a compris qu'ils lui portaient malheur. Il maledetto non ha fratelli. Cessate! Cessate!
Et pour exorciser sa peur, il a bien voulu reconnaître son erreur avant de connaître son heure. Parce que l'œil d'Abel était dans la tombe et regardait le rebelle. C'est la vérité. Si je meurs,